chaque matin en me demandant quelle belle aventure cette nouvelle journée nous réserve. Ces jours-là sont derrière nous. Peut-être. Peut-être pas. Je ne crois pas à la magie. Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses inexplicables. Et j'en suis venu à penser que l'essentiel n'est pas tant ce que l'on croit. C'est à quel point on y croit. Cette petite musique, bonsoir Océane. Bonsoir. Avec vous, c'est tous les jours un grand retour. Oui, donc là, c'est Indy qui revient. Ma spécialité, notre archéologue préféré. On l'avait pas eu depuis 15 ans, hein, tout de même, oui. Harrison Ford. Alors, on a découvert cette bande-annonce, mais on découvre aussi le titre de ce 5e opus. C'est Indiana Jones et le cadran de la destinée. Donc, en effet, vous l'avez dit, ce n'est pas Steven Spielberg qui le réalise, mais James Mangold. Alors, Harrison Ford, il a 80 ans aujourd'hui, et on l'a un peu découvert dans la bande-annonce. Ils vont jouer là-dessus, forcément. Mais on l'a aussi vu, je sais pas si vous avez fait attention, rajeuni. En fait, oui. Ça a été fait avec des effets spéciaux et ils vont jouer sur 2 époques différentes, donc une dans les années 60 et une autre en 1944 où il va retrouver ses ennemis de toujours, les nazis. Forcément, alors Harrison Ford, il sera accompagné de l'actrice britannique aussi Phoebe Waller-Bridge et Mads Mikkelsen en grand méchant. Ça promet un film sorti qui sera prévu le 28 juin 2023 en France. Bon, ça donne envie, hein, j'avoue. Alors on va retourner dans les années 80, mais cette fois avec une idée originale du ciné-action. Oui, alors c'était à l'occasion de la journée mondiale contre le sida. Ils ont proposé à des interprètes français de reprendre leurs tubes des années 80 en changeant les paroles afin de faire passer des messages de prévention. Alors pourquoi des tubes des années 80 ? Car c'est un sondage qui a révélé que plus de 20% des personnes qui apprennent qu'ils sont séropositifs ont plus de 50 ans. Donc c'est un message qui leur est destiné. Résultat, eh bien, il y a Lio, Jean-Pierre Madère, Dave ou encore le groupe Émile et Images qui sont repartis en studio et c'est assez amusant. Regardez. C'est en plastique et prophylactique. C'est facile et si rassurant, c'est si rassurant. Partenaire bien protégé, trouve partenaire pour faire la paire. C'est le dessert que sert mon délectable homme des neiges. Car lorsqu'on s'aime, on se protège, c'est un amour de dessert. En robe là, ta-na-na-na, ta-na-na, c'est... Il protège jusqu'au bout de la nuit. Prêt qu'à politique aussi. M'empêche de transmettre le risque. Les remparts d'aujourd'hui. Océane, vous savez que vous avez fait plaisir au rédacteur en chef de cette émission, Nicolas Dudoué. Il est fan, il danse en régie actuellement. Alors on va parler d'un autre artiste très connu, vraiment très connu, et lui aussi, il s'est beaucoup investi contre le VIH. Il s'agit d'Elton John. Oui, tout à fait. Il a annoncé la date de son ultime concert au Royaume-Uni. Alors ce sera le 25 juin prochain pour clore le célèbre festival de Glastonbury. C'est un festival qui a vu passer beaucoup de personnalités britanniques. Il a annoncé donc qu'il n'avait pas de meilleure façon pour lui de dire adieu à son public britannique, car en effet, il est en tournée d'adieu, son ultime tournée, la Farewell Yellow Brick Road, depuis un moment. Il y a 300 dates qui étaient annoncées depuis 2018. Il vient de clore sa tournée en Amérique du Nord. En France, il sera en juin à l'Accor Arena. Alors l'artiste, il a 75 ans aujourd'hui, il a plus de 50 ans de carrière. Il a fait des tubes comme on l'entend avec Rocketman ou encore Tiny Dancer. Et il a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde. Voilà, un grand artiste. Il pourrait faire comme Harrison Ford, 80 ans, et continuer encore et encore. Non, c'est sûr, Nevermore. Non, bon, tant la pis. dernière, l'ultime.